Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre guidance sentimentale de ce mois de juillet 2022. On va aller voir ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter sur ce mois à venir. Alors, gardez bien à l'esprit que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les cancers. Donc, vous ne prenez que ce qui fait écho pour vous, vous laissez le reste de côté. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis, pour une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc vous pouvez me faire un petit mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de la question, sans plus d'éléments. J'insiste bien là-dessus, vous me dites juste si c'est du sentimental, du pro, du financier, me racontez pas l'histoire puisque forcément cette première approche sinon perdra de son intérêt. Donc restez le plus large possible. On va utiliser pour ce tirage le tarot Histoire de sorcière. On ira compléter avec l'oracle des Médéors et l'oracle d'Isawat. Voilà pour le programme les cancers. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu ce qui se présente à vous sur ce mois de juillet, amis cancers. On va prendre 5 cartes du tarot pour voir quelles sont les énergies pour vous. Allez, les cancers au niveau sentimental pour ce mois de juillet 2022. C'est votre mois, en plus, c'est votre mois anniversaire, là, les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Cancer, juillet 2022. Cancer, juillet 2022. Allez, c'est parti pour vous. Quelles sont les énergies qui se présentent pour les cancers? On a la papesse et on a le 8 de coupe. Ok, il y a une certaine forme d'introspection pour vous. La papesse, elle va nous parler d'être concentré sur ses ressentis, d'être à la recherche de certaines réponses intérieures, intuitives, parce que la papesse, elle sait, elle voit au-delà du voile. Elle fait appel à son intuition. Et vous êtes un signe d'eau, les cancers, donc vous êtes un signe intuitif. Avec la 8 de coupe, il va s'agir ici peut-être d'opérer un tournant, d'avancer, de progresser par rapport à une situation émotionnelle, parce que le 8 de coupe, il laisse derrière lui les coupes qu'il a déjà pour aller chercher mieux. Donc il y a une idée de progression, de tournant peut-être qui s'opère pour vous, où on tourne une page en quelque sorte avec ce 8 de coupe, parce qu'on sait que voilà, on doit progresser, on doit avancer pour aller chercher de meilleures énergies. Alors, oh ben regardez, on commence avec un as de coupe. Très joli ça pour commencer ce tirage. La force, ok. Le 8 de denier. Le 7 de denier. Et la 9 d'épée. Ok. Beaucoup de deniers dans ce tirage, donc peut-être l'énergie d'un signe de terre ici, taureau, vierge, capricorne, en tout cas une personne qui pourrait influencer vos énergies sur ce mois de juillet. On voit ici que avec cet as de coupe qui ouvre votre tirage, il y a une ouverture, une reconnexion émotionnelle. C'est une carte aussi vraiment qui peut nous parler d'intuition, comme la papesse, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture spirituelle, une connexion intuitive, une compréhension émotionnelle en fait pour vous sur ce mois de juillet. Alors ici, avec cette carte du 8 de denier qui est en plein centre, je pense qu'il y a une forme d'expérimentation pour vous sur ce mois de juillet. Un travail peut-être que vous faites sur vous-même. Vous êtes concentré sur quelque chose avec ce 8 de denier. Alors vous êtes concentré peut-être sur une nouvelle relation ou sur le fait de devoir un petit peu maîtriser vos émotions, parce que cette carte de la force qui arrive derrière, elle va nous parler de ça. Elle va nous parler de devoir maîtriser ses instincts, ses pulsions, tout en les accueillant, sans les étouffer, sans les réfréner pour autant. Donc, j'ai l'impression ici que vous pourriez être en train un petit peu de travailler sur vous, sur votre équilibre, et notamment sur la manière dont vous interagissez avec l'autre, et peut-être une nouvelle personne ici dans votre vie, avec cet as de coupe, ou un renouveau, bien évidemment, voyez comment ça vous parle. Mais avec ce 8 de denier, il va s'agir de se concentrer
pour peut-être ne pas tomber dans les excès. Alors, les excès positifs ou les excès négatifs, bien évidemment. Je pense que vous vous attelez à vous assurer que tout soit bien équilibré dans cette relation et dans votre vie sentimentale de manière générale. Parce qu'avec la 6 de denier, on a envie de partage, on a envie de communication, mais on a envie aussi d'être sur un pied d'égalité, de recevoir autant qu'on donne, de donner autant qu'on reçoit, de vraiment se concentrer sur le fait que la relation doit être harmonieuse et on doit être dans un partage d'égal à égal ici. Alors avec ce 7 de denier, sans doute que vous savez que certaines étapes sont nécessaires. Le 7 de denier, il a une stratégie, hein, il sait qu'il ne va pas arriver à ses fins du jour au lendemain et qu'il va falloir qu'il plante quelques jalons avant qui vont porter leurs fruits au fur et à mesure du temps. Il y a une notion de patience ici pour vous les cancers sur ce mois de juillet, de bien faire les choses comme elles doivent être faite, de ne pas aller trop vite peut-être justement, de tempérer cette ardeur que vous pourriez avoir parce que il pourrait y avoir ici une connexion assez intense émotionnellement, physiquement, parce que la force va nous parler de passion, va nous parler de notre libido, va nous parler de nos désirs et j'ai l'impression qu'ici vous vous concentrez pour essayer d'harmoniser un petit peu les choses parce que on voit ici qu'avec la 9 d'épée, il y a encore certaines peurs qui ressurgissent pour vous. La 9 d'épée va nous parler d'anxiété, d'angoisse, de pessimisme, de certaines idées un petit peu négatives qui viennent nous polluer l'esprit et qui parfois ont un petit peu du mal à nous lâcher. Hein. Donc moi j'ai l'impression ici que vous essayez de dompter vos peurs, vous essayez de vous concentrer sur ce que vous ressentez, à faire les choses une étape à la fois pour justement maîtriser cet excès parfois de pessimisme qui pourrait vous envahir. Essayez de dompter ici ce caractère et ces pensées limitantes, ces pensées parasites que vous pourriez avoir et vraiment être focus sur le fait que voilà, tout ça, ça doit se passer avec une certaine forme de maîtrise. Faut pas non plus tomber dans les excès de émotionnel, intense, la passion, etc. Tout ça pour redescendre derrière. Donc j'ai l'impression que vous avez compris ça et que vous êtes en train du coup d'harmoniser vos énergies et de canaliser comme vous le pouvez ces peurs. Mais avec le 8 de denier, il y a une certaine forme de maîtrise quand même. Donc je pense que vraiment vous travaillez là-dessus. Ne pas vous laisser emporter par vos idées négatives, être dans l'échange, être dans le partage, veiller à ce que les choses soient bien sur un pied d'égalité et pour autant ne pas en oublier d'exprimer aussi ce que l'on ressent. Allez, on complète avec l'oracle des météores pour vous les cancers. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour ce mois de juillet 2022 ? Les cancers pour ce mois de juillet 2022. Les cancers. Regardez, on a la rencontre forte ici. Donc pour moi, c'est cet as de coupe avec la force. Hein. Il y a quelque chose ici quand même, une reconnexion à vous-même ou une connexion avec quelqu'un qui est assez intense sur ce mois de juillet. On nous parle de nouvelles directions, de choix à faire pour vous. Oui, avec l'as de coupe dessus, c'est magnifique. On a la libération d'un blocage. Il y a une certaine forme de guérison ici. On arrive enfin à s'ouvrir. On arrive enfin à se reconnecter, à ressentir à nouveau peut-être de l'émotion, des sentiments, de l'amour. En tout cas, ne serait-ce que de l'amour pour soi ici avec l'as de coupe. Hein. Il y a quelque chose, vous voyez, ce papillon qui se libère de cette cage ici. Donc, il y a vraiment une ouverture émotionnelle sur ce mois de juillet pour vous les cancers. Oui, la croisée des chemins, c'est un petit peu le même principe que cette carte du choix qu'on avait à la coupe. Il y a une nouvelle direction qui se présente devant vous ici sur ce mois de juillet. On a la tristesse et je pense que c'est ça que vous êtes... c'est un peu ce travail sur vos peurs ici qui se fait. Hein.
chakra sacré qui nous parle de désir, qui nous parle justement, et regardez, on retrouve la rencontre forte, donc là je pense que pour certains il y a vraiment une connexion très intense, peut-être très physique, hein, très magnétique avec quelqu'un ici. Ouais, on a les prises de conscience ici, la conscience. Et le nettoyage. Très bien. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase de transition, là, les cancers, sur ce mois de juillet, de guérison peut-être pour certains. Voilà, il y a une nouvelle direction à prendre pour vous, vous le savez. Vous êtes en train de vous libérer peut-être de certains chagrins, de certaines peurs, de certaines émotions négatives, comme on le disait tout à l'heure. Avec la 9 d'épée, vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses. Vous êtes en train peut-être de vous réveiller, on va dire, intérieurement avec ce chakra sacré, de vous reconnecter à vos désirs, à ce qui est vraiment un peu primaire, un peu instinctif, on va dire, chez vous. Hein. Et là, il y a une nouvelle direction à prendre. Cette nouvelle direction, elle est liée aussi à cette prise de conscience de vos propres limites, de vos propres angoisses, de vos propres peurs ici, par rapport au fait peut-être de nouveau s'ouvrir à quelqu'un, ne serait-ce que physiquement, vous voyez, hein, de se reconnecter physiquement à quelqu'un. Ça peut être compliqué pour vous, pour certains en tout cas, et là j'ai l'impression qu'il y a un verrou qui se libère. Hein. On arrive enfin, avec cette carte du nettoyage, à se débarrasser d'énergie qui nous polluait, hein, qui nous limitait, qui nous mettait dans une certaine forme de restriction. Et je pense que c'est aussi passé par un travail sur vous avec le 8 de denier, le fait de devoir à un moment donné être focus pour prendre des bonnes habitudes, pour essayer de contrôler ses pensées négatives, pour essayer de les mettre au placard ici et d'aller vraiment peut-être pas à pas dans une relation, peut-être une nouvelle relation ici, ou en tout cas il y a quelque chose qui se débloque pour vous au niveau de vos désirs, au niveau de votre de certaines prises de conscience ici, qu'un nouveau chemin est nécessaire, une nouvelle manière de faire est nécessaire. La tristesse doit être laissée au placard, les idées négatives doivent être laissées au placard. On doit se débarrasser de certains trucs qu'on trimballe depuis trop longtemps. En tout cas, c'est très positif parce que vous avez la possibilité, avec les énergies qui vont vous traverser sur ce mois de juillet, eh bien d'opérer ce renouveau, d'opérer cette guérison, de franchir une étape ici importante pour vous. Certaines prises de conscience qui sont nécessaires. Allez, on complète avec Isawat pour vous, les cancers, sur ce mois de juillet. Ouh, on a la surprise. Oh là là, la surprise et le grand cœur. Donc là, il peut vraiment y avoir quelqu'un de très important pour vous, parce que le grand cœur, c'est quand même la meilleure carte de l'oracle. Ça nous parle de grand amour, d'un amour fort, intense, sincère, loyal. Et avec la surprise, c'est peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus. Hein. Regardez, on a l'alignement sur la libération d'un blocage et l'as de coupe. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se remet à sa juste place intérieurement. Pourquoi? Parce qu'avec l'abeille, vous avez fait ce travail sur vous. Vous avez eu le courage, peut-être aussi, de faire les choses différemment, de prendre un nouveau chemin, de prendre une nouvelle direction. On a la tchatch qui va nous parler ici d'être dans des situations parfois où on se ment, alors où l'autre nous ment, où on se ment à soi-même aussi. Ouais. Il y a l'action. Et regardez, le grand cœur qui revient. La pin-up. Moi, je pense qu'ici, avec la tchatch, la tristesse, ce gris là, vous voyez, qui est derrière cette carte, il va s'agir ici de voir la vie un petit peu plus en couleur, quoi. Plutôt que de la voir en noir et blanc, plutôt que de la voir de manière négative. Alors, c'est peut-être grâce à une personne qui rentre dans votre vie que c'est possible, hein, que cette personne vous aide à vous reconnecter à vous-même, vous aide à être beaucoup plus aligné, mais ça peut être vous avec vous-même. Hein. C'est vraiment une compréhension aussi qui se fait en vous. Ou ici avec la tchatch, voilà, il faut voir les choses clairement. Et je pense que
vous avez fait ou vous êtes en train de faire ce travail ici sur vous, hein, parce que c'est vraiment ça l'abeille, c'est comme la huile de denier, c'est celle qui est concentrée, celle qui se donne du mal, celle qui fait un travail vraiment de développement ici pour être beaucoup plus alignée, pour être beaucoup plus dans la sincérité du cœur, et puis pour agir, pour avancer, pour enfin pouvoir récolter aussi de l'amour et quelque chose qui nous fasse du bien, une relation qui nous fasse du bien. Oui, vous reprenez le pouvoir ici avec le sceptre. Vous avez travaillé sur vos blessures, sur quelque chose qui vous a piqué hein, avec la méduse. On a l'extérieur. Ouais. La corrida. Et le veau d'or. Je pense que ce travail, il va se faire au long cours, un petit peu pour vous. C'est des étapes que vous allez franchir et il y a sans doute une étape importante pour vous sur ce mois de juillet. C'est peut-être pas la dernière étape de ce travail personnel parce que on voit ici qu'il y a toujours un petit peu un conflit intérieur parce qu'il y a des blessures que vous n'avez pas guéries. Peut-être que c'est des blessures parce que ici, vous avez été dans des situations avec la tchatch où on vous a menti, on vous a manipulé, on vous a trahi vis-à-vis de l'extérieur ici. Donc c'est peut-être quelqu'un voilà, qui vous a vendu du rêve, qui vous a fait de la peine tout simplement, qui vous a blessé dans votre ego, qui vous a blessé dans votre amour-propre. Et il va s'agir ici, à un moment donné, de reprendre le pouvoir par rapport à ça, de ne pas se laisser, comme ce 9 d'épée, traîner vers le fond, de ne pas se laisser dévaloriser, de ne pas se laisser aller à des pensées trop négatives, à des pensées ici limitantes, en pensant que du coup, l'amour sincère, l'amour vrai, il n'existe pas, il n'existe plus, qu'il n'est pas pour vous, que... Non, vous voyez. Le veau d'or, il est dans des croyances limitantes, il est dans un conditionnement. Alors bien sûr qu'avec ce yearling qui est là, on va quand même nous parler encore un petit peu d'instabilité. On va encore nous parler un petit peu de saute d'humeur, comme ça, un jour blanc, un jour noir, un jour on y croit, un jour on n'y croit plus. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. Mais pour moi, il y a une progression qui se fait. Vous êtes en train d'avancer par rapport à vos émotions, par rapport à une guérison qui doit s'opérer, par rapport à une situation qui vous a peiné, qui vous a chagriné, dans laquelle il y a eu du mensonge, dans laquelle les choses ont été peut-être cachées. Et là, vous comprenez intuitivement sans doute certains schémas, certaines situation et ça vous permet de vous libérer, ça vous permet de prendre une nouvelle direction ici et de vous reconnecter vraiment à cet instinct vital, notre côté animal, on va dire, avec la force. Alors peut-être qu'il y a un signe du lion dans vos énergies, pourquoi pas. Ici, en tout cas, on va nous dire que vous êtes sans doute encore un peu, bien sûr, en conflit intérieur par rapport à certains conditionnements, par rapport à certaines croyances. Peut-être toujours penser que de toute façon, voilà, je tomberai toujours sur des personnes qui me mentent, qui me manipulent, qui sont pas sincères, qui ceci, qui cela. Bon, donc là, j'ai l'impression que il y a une évolution pour vous sur ce mois de juillet et potentiellement ici grâce à quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie et qui vous aide à avancer et à débloquer certaines choses parce que avec le grand cœur qui est ressorti quand même à 2 reprises, il y a beaucoup de cartes dans l'oracle d'Isawat. Donc là, il y a quand même l'idée de s'ouvrir à un grand amour, à quelque chose qui peut être vraiment très abondant au niveau émotionnel. Donc ne vous laissez pas tiraillé par vos peurs, ne vous laissez pas définir par votre passé, par votre mental, par vos angoisses, par certaines formes un peu de déprime qui est là avec le 9 d'épée, parce qu'il y a de la tristesse, parce qu'il y a eu du mensonge, parce que ceci, parce que cela. Bon, il y a beaucoup de travail personnel qui ressort, donc je pense que vraiment, vous êtes dans une phase d'évolution sur cette période anniversaire, cette période solaire pour vous, les cancers. Donc sans doute que, voilà, on va vers beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'harmonie, une certaine, comme on le voit ici, le nettoyage, le pardon. Il y a quelque chose que vous devez vous pardonner ou que vous devez pardonner à quelqu'un. On doit avancer, on doit laisser certains bagages derrière soi. Et je pense que vraiment, il y a un grand pas qui se fait pour vous sur ce mois de juillet. Et sans doute grâce à une personne aussi qui vous aide à vous reconnecter à vos ressentis.
Voilà pour vous les cancers. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire part de vos commentaires. C'est toujours intéressant pour moi de savoir un petit peu comment ça vous parle, tout ça. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à partager cette vidéo également, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. Merci en tout cas par avance de votre soutien, de votre présence et je vous dis à très vite.